On peut voyager partout avec le vélo, ouais. Tout le monde peut faire 50 bornes par jour. Vraiment tout le monde, même des personnes un peu plus âgées, des personnes en surpoids, c'est complètement possible. Il faut juste y aller à son rythme. Pour moi, c'est une démarche écologique parce que tu consommes pas de gasoil, tu consommes pas de carburant à part ton énergie à toi. Le vélo, c'est un moyen que un outil que tu peux réparer, que tu vas pas jeter à la fin de ton voyage. Tu vois, le seul truc que tu dois recharger, c'est tes appareils électroniques et encore, tu peux avoir un petit panneau solaire. Donc, je trouve que c'est important de préciser que tu n'as pas besoin de débourser un SMIC pour pouvoir partir faire du vélo. Mon premier voyage, je l'ai fait jusqu'à Budapest. Je suis partie toute seule avec un vélo que j'avais acheté 80 € sur le Bon Coin. Ça permet d'avoir une démarche justement qui est écologique où on ne produit pas des nouveautés pour nous. On répare et on bricole, quoi. Moi, je voyage en autonomie, donc j'ai avec moi toutes les affaires dont j'ai besoin pour 2 mois, mais en fait pour 6 mois c'est pareil ou pour 1 an c'est pareil. Donc déjà, tu dois réfléchir vraiment à ce dont tu as besoin. Tu te nourris au jour le jour, tu fais pas de stock. Et puis aussi, tu as une manière de consommer qui est beaucoup plus locale parce que du coup, tu traverses des petits villages, tu traverses des territoires dans lesquels il n'y a pas forcément des grands hypermarchés et tout ça. Donc moi, quand je voyage à vélo, je me fais un plaisir d'aller dans des petites fromageries, des petites boulangeries, des petits commerçants locaux, chez des paysans, pour développer aussi localement cette économie-là. Il y a un autre truc aussi qui est super chouette, c'est les accueils paysans. Il y a souvent des campings à la ferme, donc ça coûte 5 €. T'es dans une ferme, t'es dans la nature, c'est tranquille, il n'y a pas les énormes toboggans, la piscine à boules et la boule à facettes. Et tu peux toujours avoir ce petit morceau de fromage là dont on parlait, pourquoi pas une bière artisanale, des petits produits comme ça qui sont chouettes. C'est un moyen qui permet de redécouvrir son jardin et redécouvrir son pays. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être dépaysé, parce que tu vas plus vite qu'à pied, donc tu peux parcourir plus de kilomètres, tu peux voir les paysages qui changent vraiment. Et en même temps, c'est plus lent aussi que le train, la bagnole ou que d'autres moyens. Ça permet de découvrir des territoires auxquels tu n'as pas forcément accès en transport en commun ou auxquels tu n'as pas accès en bagnole ou en avion, quoi. Sur l'écoféminisme, il y a un truc aussi dans le fait de voyager seule en tant que femme à vélo ou alors par groupe de femmes à vélo, c'est que tu as un sentiment de puissance aussi où tu vois, tu parcours des kilomètres juste à la force de tes cuisses et du coup tu reprends aussi possession de ton corps et tu reprends possession de toi-même, quoi. Le vélo c'est un symbole féministe dans l'histoire parce que il a été déjà beaucoup utilisé par les suffragettes pour se réunir et pour militer, pour se rassembler plus facilement et se déplacer plus facilement. Et il y a encore des pays aujourd'hui où c'est interdit ou très mal vu pour des femmes de faire du vélo. Pour moi, le truc le plus important, c'est de cultiver sa naïveté. Il faut y aller, quoi. Parce que ça permet de rencontrer des gens qui sont extraordinaires. Ça permet de prendre beaucoup de plaisir, de découvrir des endroits qu'on connaissait pas forcément. Et puis après, on trouvera toujours des solutions pour régler les problèmes techniques ou d'équipement et tout ça.